forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis sur RMC entre 22h et minuit avec toute l'actualité internationale, nos drôles de dames, le foot espagnol, anglais, italien, allemand avec en plus une belle semaine de Ligue des Champions. Plein de choses à vous dire, mais plein de choses à vous dire aussi sur la Ligue 1 avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut les amis. Et Pierre Ducrot, salut Pierre. Salut Daniel, salut Jean-Louis. Tout va bien? Vous êtes remis de votre gros dimanche, parce qu'on vous retrouve le dimanche soir aussi. Il y a eu un gros match quand même. Il fallait s'en remettre de ce Montpellier-Marseille. Oui, bah tu rigoles, mais il fallait s'en remettre. Oui. Dans tous les sens du terme. Ouais. Mais il n'y avait pas que ce match, il y en avait deux autres et c'était pas mal. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Exactement. Match à Caen, Caen-Lyon. Celui d'hier soir, il fallait pas avoir fait beaucoup de choses le week-end, sinon tu pouvais un peu piquer du nez. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu t'es endormi, ça. T'avais fait beaucoup de choses? C'est difficile sur les chaises là-haut de s'endormir. Ah oui? Ça m'est arrivé. C'est possible, hein, non. Ça m'est arrivé. Non, c'est Jérôme Rotten qui m'a réveillé. C'était cette semaine. Non, il y avait journée de Ligue 1. Non, c'était mardi. Il devait y avoir le match de Bordeaux-Saint-Etienne. Mardi soir. Oui. Ah oui. Moi je l'ai fait au stade Louis II. De t'endormir? Ouais. Au stade, carrément. J'allais voir un Monaco. Parce que c'est pas méga confort les fauteuils. Ah ouais, mais j'ai piqué du nez. Alors j'ai pas dormi une demi-heure, j'ai piqué du nez, je me suis vu m'endormir. Ah ouais, comme moi l'autre soir. C'était il y a 2-3 ans. Ce n'est pas le Monaco. Le Monaco d'année dernière. L'année dernière, tu t'endormais pas. Ce soir, vous ne vous endormirez pas. Promis. Enfin, on va essayer en tout cas dans l'after. C'est que c'est mauvais signe quand même. On a des questions a priori pour vous réveiller. Des questions de l'after dans 3 quarts d'heure. Mais on va commencer par les avis tranchés. Celui de Pierre va concerner les entraîneurs français qui sont en train de reprendre le camp d'hier d'ailleurs, par exemple. Ceux du milieu de tableau, grosso modo. Ceux qui arrivent milieu, à faire beaucoup avec même fin un petit peu. C'est ça. Et Daniel, tu commences par le PSG. On y va, premier avis tranché du soir. Les mômes qui viennent, Barça, Real. Même les mômes de 9 ans, j'ai envie de les gifler. C'est dingue ça, ils font quoi les pères? Alors Daniel, tu veux revenir sur la défaite du PSG, première défaite de la saison des Parisiens à Strasbourg, 2-1. C'est un simple accident? Écoute, la défaite, on va l'écarter. Je pense que ce qui aura le plus touché les Parisiens dans cette défaite, c'est de ne pas pouvoir poursuivre le rêve de rester invaincu toute une saison. Et je ne sais pas si les joueurs d'ailleurs seront touchés par ça. Je pense qu'Emery, au fond de lui, avait envie de ce petit record. Mais pour le reste, je pense que tout le monde va vite oublier ça parce qu'il y a Ligue des Champions cette semaine et puis parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de conséquences à cette défaite en termes de points en tout cas et en termes de confort en tête du classement, il n'y a pas le feu au lac. Non, ce qui est important, c'est que effectivement, on a revu le côté match de Ligue des Champions et match 3 jours avant ou match après et baisse de concentration. T'es obligé forcément d'accéder à ce que dit Daniel Alves. C'est un accident de travail. Oui, on peut ne pas le comprendre et moi, j'ai du mal à le comprendre parce que quand tu évolues à ce niveau d'exigence, moi, ça m'embête un petit peu que tu passes complètement au travers, même si ça reste du sport. Et dans le sport, ce genre de choses peuvent se comprendre. Je peux aussi comprendre que ce soit difficile à admettre. Une fois que tu as évacué cette défaite, en plus, il faut féliciter Strasbourg et surtout l'ambiance de la Méno. C'était vraiment extraordinaire. Tout était parfait. Il faut se projeter sur la suite et sur le test, parce que c'est un test demain soir et c'est le deuxième. Dans la saison du PSG, il n'y en a pas des masses, des tests, parce que quand tu survoles la Ligue 1 et puis que de toute façon, tu es meilleur que tes adversaires, oui, il faut bien le dire, quand tu fais une contre-performance en Ligue 1, c'est parce que le PSG a moins bien joué. Je suis désolé que ça touche les autres ou que les autres. Thierry Laurey était énervé d'entendre ça. Mais oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et ça n'empêche pas de dire bravo Strasbourg. Ça n'empêche pas de voir à quel point la Méno était fantastique, à quel point les joueurs ont fait un match vaillant, courageux. Mais si le PSG veut le PSG, il faut qu'il y ait deux choses à chaque fois, un match parfait d'un côté et un match un peu en deçà de l'autre. C'est vrai. Mais on peut comprendre que l'entraîneur sur le moment. Mais il veut qu'on dise quoi? Strasbourg est meilleur que le PSG. Il était à chaud et frustré. Il est dans la passion, il est
dans le travail tous les jours, il a l'impression que sa performance est réduite. Voilà. Et en 2 secondes, il a dû prendre du recul et comprendre. Une fois que tu dis qu'ils ont fait un super match, qu'ils se sont battus, qu'ils ont été courageux, que c'est pas la première fois qu'ils avaient fait le même contre l'OM, que depuis le début de la saison, on aime beaucoup ce que fait Strasbourg, on adore la Méno, mais il veut quoi de plus? Il veut qu'on dise que Strasbourg c'est plus fort que le PSG. Non, faut pas non plus, faut pas raconter de bêtises. Non, mais il le sait en plus. On le dit, la vérité, elle est claire, on le dit. Et effectivement, si le PSG veut, le PSG bat tout le monde. Mais de toute façon, on le sait, c'est comme ça depuis des années. Bref, la Ligue 1 étant ce qu'elle est, chaque année, on est dans le même scénario. Le PSG avance à, grosso modo, 2 tests entre septembre et décembre, en attendant la suite. C'est un petit peu comme les examens scolaires. On en a eu un de rentrée en septembre contre le Bayern. Ça s'est bien passé. C'est toujours pareil. Tu dis, bon, ok, le Bayern, t'es peut-être pas complètement prêt. C'était une période un peu délicate. On sait qu'Ancelotti, t'as pris une bonne note. Tant mieux pour toi. Deuxième examen, celui d'avant Noël, fin de trimestre. Celui-là, à mon sens, va être encore plus important parce que tu vas tomber contre une équipe, à mon sens, bien plus motivée. Tu la joues chez elle. Je suis pas sûr qu'elle est en tête de faire l'exploit d'aller lui choper la première place au PSG, mais juste de la battre. Ouais. D'abord parce qu'il y a, je pense, une volonté très forte des dirigeants. D'abord l'orgueil d'une grande équipe, d'un grand club. Aussi, la volonté des dirigeants qui sont clairement, philosophiquement en guerre contre le PSG d'envoyer un message. Le Bayern aujourd'hui se fait partie un peu des ennemis du PSG, donc il y a réellement une volonté d'aller vraiment battre ce PSG. Et là se posent donc les questions de ce test-là. Les questions à mes yeux, c'est collectivement comment le PSG va réagir à la pression qui va être mise, parce que ça, on le sait pas parce qu'on l'a pas en Ligue 1. Cette saison, on sait que si Strasbourg le fait, les bouscule, ça emmerde le PSG, mais le PSG en même temps n'est pas super concentré. On a vu en Ligue 1 quelques matchs où le PSG a été embêté quand il est bousculé, pressé. On l'a vu au Vélodrome. Là, on passe avec le Bayern 3 niveaux au-dessus de l'OM, de Strasbourg, de tout ça. On est ailleurs. Donc, comment le PSG va réagir là? C'est la première question. Puis après, il y a des zones dont on parlait plus ces derniers temps, mais je sais pas que je pensais qu'on avait évacué les problèmes, mais c'est vrai que quand on parle plus, tu y penses un peu moins. Mais le poste de gardien Daniel, reste un problème. Est-ce qu'on rentrerait pas dans les détails poste par poste dans une seconde? Non, tu veux tout finir d'un coup? Pierre peut peut-être réagir d'abord sur ce que tu viens de dire, et après on rentrera dans le détail des postes. C'est le vrai test demain. Tu vas pouvoir continuer très rapidement, parce que ma réponse à ta question, je suis beaucoup moins inquiet finalement dans ce genre de match pour le Paris Saint-Germain cette saison. Mais il ne s'agit pas d'être inquiet. Non, mais je veux dire comment va aborder ta question, c'est comment va aborder le PSG collectivement ce match. C'est pas comment ils vont l'aborder. Je sais qu'ils vont l'aborder au taquet. J'ai pas compris ta question. Non, mais ils vont l'aborder au taquet. C'est comment ils vont réagir. Non, mais ils vont faire le même type de match, pour moi, qu'à l'aller. Et en plus, c'est une configuration qui leur va comme un gant. J'ai juste envie de savoir s'ils vont gagner ou ils vont perdre. Ouais, alors ça, je peux pas te répondre encore. Malheureusement, je suis pas devin, mais moi, j'ai très envie de penser que l'activation mentale va être à son maximum, comme tu l'as dit, et que c'est un match qui correspond aux qualités du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si t'es costaud derrière et que tu peux subir un petit peu avec ton milieu de terrain qui est costaud, t'as les 3 devant qui vont aller à 2000 à l'heure. Mais j'ai aucun doute qu'ils abordent bien le match. Je veux juste voir ce que ça donne contre une grosse équipe, parce qu'on ne le sait pas. Alors il y a un truc que tu sauras pas non plus demain, c'est comment le PSG réagit avec la pression du résultat. Parce que quand tu as gagné 3-0, tu auras une pression au niveau du jeu avec une adversité que tu n'as pas connue encore. Mais sur la pression du résultat, tu sais que tu peux même te permettre de perdre. Attends, deux choses là-dessus. Je pense pas que le PSG ignore que s'il perd demain, il va essuyer beaucoup de critiques et beaucoup de remises en cause, et même dans leur tête à eux, il y aura du doute. Ouais. Même si c'est que 1-0 et qu'ils finissent premier du groupe, parce qu'ils savent, eux, que les seuls tests qui passent, c'est en Ligue des Champions. Donc eux, ils ont besoin de réponses. Et oui, ce que tu dis, très bien. Moi, évidemment que ce sera encore plus compliqué après, puisque je suis en train de parler de quelque chose qui ressemble à une année scolaire, quand tu as les tests qui... quand le contrôle continue, d'ailleurs. Les tests qui s'enchaînent. Demain, c'est le bac blanc. Ensuite, les autres questions, c'est le poste de gardien. On a eu un auditeur dans Team Dugas qui était remonté contre Areola. Ouais. Moi, je continue à avoir beaucoup de doutes à son sujet. Moi, j'ai beaucoup de doutes à son sujet. Ça dépend, c'est quoi tes doutes? Est-ce qu'il fait partie des 6-7 meilleurs gardiens en Europe, par exemple?
Il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Donc je sais même pas s'il est dans les 10. Pas des doutes. Ouais, c'est même pas des doutes. Moi, je pense que c'est un gardien qui a besoin de progresser et de grandir encore. Mais le problème, c'est est-ce que le PSG peut se permettre d'avoir un gardien qui doit progresser ? T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que t'as fait des choix cet été qui t'ont interdit d'aller chercher un grand gardien. Eh ben Pierre, voire même, est-ce qu'il y avait des grands gardiens disponibles à ce moment-là ? Eh ben Pierre, c'est pour ça que je dis que c'est une question et que je vais avoir une réponse. C'est une question. Autre question. Comment tu peux faire la saison sans arrière gauche ? Parce qu'il n'y en a pas. Clairement, il faut se le dire, il n'y en a pas. C'est un vrai problème au club. Il n'y en a pas de très bon niveau. Et toutes les équipes sont au courant. Toutes les équipes le savent. Toutes les équipes passent de ce côté. Au bout d'un moment, on va arrêter la blague de l'acharnement, Kurzawa, machin. Soyons sérieux. Aujourd'hui, tous les clubs sont au courant et tous les clubs passent de ce côté. Et que ce soit Kurzawa ou Berchiche, c'est pas bon, clairement. Donc ça, c'est un problème. Et on va voir demain contre une forte équipe ce que ça donne de ce côté-là. Oui, ce sera Kurzawa, mais voir. On ne sait pas comment, dans un match de ce niveau-là, réagit le nouveau milieu d'Emery. On l'a pas vu. C'est-à-dire Verratti, Rabiot, Draxler. Faut qu'on voit ça demain aussi. Moi, je suis pas en train de vous dire que ça va pas marcher. Je pose des questions. J'ai envie de voir. Et j'ai aussi envie de voir Neymar pour son premier match à l'extérieur, avec pression, face à un gros adversaire. Ça aussi, j'ai envie de le voir parce que les matchs où il dribble 4 mecs et où il s'arrête en attendant que l'arbitre lui siffle la faute et tout, en Ligue des Champions, ça marche pas ça. Non. Donc, ou les matchs où il a un petit peu moins envie de jouer. Oui, voilà. Comme à Strasbourg. Donc ça ne marche pas. Et je terminerai avec donc l'avis tranché. Tout le monde se demande si le PSG est un candidat sérieux uniquement parce qu'il a beaucoup recruté. Moi, je dis que alors ça ne voudra pas dire à contrario l'inverse de ce que je veux dire. Mais si le PSG gagne demain à Munich, alors là, pour moi, il devient un sérieux candidat à la Ligue des Champions. Et ça ne veut pas dire que s'il ne gagne pas, il n'en est pas un. Mais demain, pour moi, il ne sera pas encore prêt. Il affirme quelque chose. On va donner la parole à Yacine au 32-16 dans un instant, mais juste avant, écoutez Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern, qui était en conférence de presse aujourd'hui. Il insiste sur l'importance du match pour eux, les joueurs du Bayern, demain. On veut surtout envoyer un message à l'Europe avant tout pour dire que voilà, le Bayern est là et le Bayern postule à gagner cette Ligue des Champions. Après, dans la saison, on perd des matchs, c'est normal et il faut apprendre de ses erreurs, mais il ne faut pas rester focalisé sur le match qu'on a perdu. Donc le match est un peu passé dans notre tête. Certes, c'est un peu une revanche, mais rien de personnel contre le PSG. On veut surtout montrer à l'Europe que cette année, on est encore en postulant pour la Champions League et contre les grosses équipes, on peut bien jouer. Alors ça, c'est quand même la mode 2017-2018. Envoyer un message à l'Europe, c'est quand même le nouvel élément de langage. Oui. Le PSG a fait ça pendant 5 journées, envoyer des messages à l'Europe après chaque match de Ligue des Champions, et Kingsley Coman répète la même chose. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à l'avis tranché de Daniel ? Est-ce que selon toi, si Paris gagne demain, ce sera un candidat à la victoire finale ? Non, enfin, moi je pense que c'est déjà un candidat à la victoire finale. Moi, je pense que c'est déjà un candidat. Comment tu fais toi pour savoir ça ? Non, je pense. J'ai pas de certitude, c'est mon opinion. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Quand tu n'as pas les affrontements. Comment je la construis ? C'est simple. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le Paris Saint-Germain était une équipe qui allait en quart de finale de Ligue des Champions. Tu rajoutes à ça un Cavani qui continue à marquer, donc tu rajoutes pas, mais tu continues plutôt. Tu rajoutes Mbappé, tu rajoutes Neymar. Alors, certes, t'as pas de latéral gauche, mais t'as une défense qui est quand même très correcte parce que t'as maintenant Dani Alves aussi à droite. C'est donc pour tu veux moi, dire qu'ils ont progressé en qualité. T'as des hommes d'expérience en plus, tu vois. Alves, Neymar, l'air de rien, il commence à avoir un petit peu de bouteille en Ligue des Champions quand même. Oui, non, mais que l'effectif soit plus fort. T'as peut-être un milieu de terrain qui va devenir plus fort que le milieu de terrain qui était déjà costaud il y a 2 ans maintenant, quand t'avais Mota qui était un meilleur que maintenant et Matuidi, Verratti qui était bon. C'est comment ils réagissent dans l'adversité de la grosse pression. T'as aucune parce certitude. qu'ils sont pas habitués à ça. C'est l'habitude de ça en fait. Mais j'ai envie de dire, et un peu comme t'as fini, que ce match effectivement va peut-être nous conforter d'un côté ou de l'autre, mais que finalement on s'en fout quoi, parce que qui gagne ou qui perde, c'est la suite qui va être importante. C'est le tirage en quart de finale pour voir contre qui tu vas tomber. Si tu vas passer ces fameuses quarts de finale enfin, ouais. Et voilà. Et si tu passes les quarts de finale, t'es dans le dernier carré. Et là, pour moi, une équipe comme le Paris Saint-Germain, au même titre qu'un Barça, qu'un Real, a toutes ses chances sur des matchs comme ça. Yacine nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Yacine. Oui, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Daniel et bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Yacine, pour toi, quelle importance a le match de demain ? Oui, ça va être quand même un bon test.
avec ce nouveau milieu de terrain, c'est ça qui m'intéresse également. Je suis pas vraiment inquiet sur la physionomie du match. Je pense que ça va être un Bayern qui va avoir la possession, qui va agir vite dans les phases de transition, qui va aller très vite devant, comme un peu à l'aller. Et Paris qui va partir très vite en contre. Après, là où disons Paris, faudra pas qu'il se foire, c'est sur les 2 derniers matchs, notamment en championnat contre Strasbourg et Troyes, c'est sur l'efficacité. C'est l'efficacité qui compte pour moi. Après, Strasbourg, je mets ça à part. Les occasions étaient là, ce n'est pas rentré, mais le but c'est d'avoir des occasions, de se les créer. Et là, ce qui comptera sur ce match-là, c'est de les mettre au fond. C'est vraiment ça qui compte pour moi. Après, je n'ai pas d'inquiétude sur le milieu de terrain, notamment sur Draxler. Je pense qu'il fera son match. Je pense qu'on a un Rabiot qui est de plus en plus confiant et qui prend de plus en plus d'épaisseur en tout cas. Et ça fait plaisir à voir. Après, sur Areola, je ne me fais pas trop de soucis dans le sens où il était plutôt à l'aise jusqu'à présent. Dans ses sorties notamment, dans ses sorties aériennes où il a montré beaucoup de sûreté. Après, il est en progression, oui, t'as raison ici. Disons, ce qui m'a un peu chamboulé, c'est pourquoi il a mis Trapp contre 3, quoi. C'est ça que je n'ai pas vraiment compris. Pour lui donner un match, quoi. C'était pas vraiment utile. Après, je voulais faire une petite parenthèse. Pour lui donner un os à ronger. Mais en fait, quand tu dis c'est pas utile, c'est quoi le problème en fait? Vous pensez que ça a perturbé Areola qu'il ait fait jouer Trapp contre 3? J'espère pas, parce que sinon ça veut dire qu'il est faible mentalement. Et si ça le perturbe, faut qu'il aille jouer en DH. Mais je comprends ce que veut dire Yacine, c'est que c'est un poste où logiquement, quand t'as ton numéro 1 en championnat, ton numéro 1 il reste numéro 1. Voilà, pour les coupes ça suffisait. C'est dans les us et coutumes. Largement. Mais par rapport au poste de latéral, notre fameux point faible, certes, alors on en a peut-être 2 qui ne sont pas au top niveau et je me fais pas de soucis, je pense que Paris recrutera à ce poste-là, peut-être même en hiver. Mais par contre, quand j'entends hier un certain Pierre Ménès qui s'acharne gratuitement sur Berchiche, faut arrêter 2 minutes quoi. Faut arrêter 2 minutes. Berchiche, il a pas le même temps de jeu que Kurzawa. Berchiche, il fait pas les mêmes sorties que Kurzawa. Ok, extra sportive également. Donc voilà, faut juste à un moment donné remettre les points. Il peut critiquer Berchiche si dans le même temps il n'oublie pas de critiquer le titulaire du poste quoi. Exactement. Sinon ça a plus de sens. C'est ces 2 poids 2 mesures qui me gênent beaucoup. Après, oui, mais quand t'as des amis après il faut. Et ce n'est pas la première fois puisque ça a été bref, mais bon, pour en revenir sur le match, l'efficacité qui comptera vraiment plus pour moi parce que je pense que Paris aura les occasions, le Bayern également, mais l'efficacité, c'est surtout ça, surtout Mbappé. Okay. Très bien Yacine, merci. Voilà. Cadeau de l'after, on t'envoie le bouquin 11 mondial, 40 ans d'exploit du foot français. Et oui, il y a eu 40 ans d'exploit du foot français. Daniel, ça lui fait bizarre d'entendre ça, mais il y en a eu quelques-uns quand même. 40 ans d'exploit du foot français, mais avec l'équipe nationale dedans. Ah bah oui, j'espère, oui. Ah ouais, parce que sinon... Sinon, c'est compliqué. Merci Yacine, à bientôt sur RMC. T'as vu, Daniel, j'imagine, ça t'a pas échappé la nouvelle coupe de cheveux de Kurzawa? On te l'a envoyé, j'imagine, sur Twitter. Quoi? Je sais pas, je sais même plus quoi dire. Je suis tellement désolé et affligé par ça. Moi, je l'ai même pas vu, moi. Ah, bah on va te la montrer. Ah, je l'ai même pas vu. Mais quand t'as son niveau et j'ai pas voulu l'avoir. Tu cherches même pas à être discret. Il a le droit de se coiffer. Non, je sais pas, j'ai pas vu, je peux pas juger, mais j'ai pas vu. Ton petit manège exprès pour m'énerver, c'est ridicule. Alors là, franchement, c'est pas mon genre. Non, c'est vraiment pas ton genre. Là, tu te trompes complètement. Dans un instant, la vie tranchée de Pierre Ducrot, consacrée aux entraîneurs français. Et s'ils étaient en train de reprendre la main dans le championnat de France, certains travaillent bien et tu veux insister là-dessus. Oui. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà eu, perdu et ils la reprennent. T'as tout compris. Justement, j'ai pas compris. Alors. Allez, à tout de suite.